Les hommes sigma sont une énigme vivante. Ils ne suivent pas les règles du jeu social, ne recherchent pas la validation et pourtant attirent les regards sans effort. Ils ne sont ni alpha ni bêta. Ils sont quelque chose de bien plus rare et puissant. Mais il existe 12 faits curieux à leur sujet dont personne ne parle, des secrets qui révèlent leur véritable essence et qui pourraient te faire voir les sigmas sous un nouvel angle. Pourquoi la pluie les apaise-t-elle? Pourquoi leur silence est-il leur plus grande arme? Pourquoi paraissent-ils solitaires alors qu'ils ne le sont pas? Reste jusqu'à la fin et découvre ce qui les rend uniques. Numéro 1. Ils ne sont pas distraits, ils absorbent tout. Si tu vois un homme sigma dans une réunion, silencieux, avec une expression neutre, tu pourrais penser qu'il s'ennuie ou qu'il est déconnecté. Erreur. Il n'est pas distrait. Il est en train d'absorber chaque détail. Un sigma n'a pas besoin d'être le centre de l'attention pour dominer une conversation. Plutôt que de gaspiller son énergie à parler inutilement, il écoute, analyse et relie des éléments que les autres ignorent. Il ne se contente pas de voir ce qui se passe. Il comprend le pourquoi derrière chaque action, chaque geste, chaque mot non prononcé. C'est le genre de personne qui se souvient de ce qu'un autre a mentionné au hasard il y a des mois et qui l'utilise au moment exact pour surprendre tout le monde. S'il y a une situation confuse dans un groupe et qu'il faut reconstruire ce qui s'est passé, c'est le sigma qui aura la version la plus détaillée et précise des faits, alors que la majorité vit en pilote automatique, distraite par les notifications, les conversations superficielles ou les préoccupations insignifiantes. Un sigma est sur un autre niveau. C'est un observateur naturel, avec un esprit qui ne laisse rien lui échapper. Ce n'est pas un hasard si de nombreux sigmas excellent dans les négociations, le leadership stratégique ou même dans des situations à haut risque. Tandis que les autres réagissent sous le coup de l'émotion, ils ont déjà analysé tous les scénarios possibles et sont 3 coups d'avance. La prochaine fois que tu vois un sigma silencieux, ne pense pas qu'il est absent. Il capte des informations que les autres n'ont même pas remarquées. Numéro 2. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés, ils vont mieux que tu ne le crois. Tu vois un homme sigma, assis seul dans un café, regardant par la fenêtre avec une expression paisible. Automatiquement, quelqu'un pense « Le pauvre, il doit être déprimé, il a sûrement besoin de compagnie. » Rien n'est plus éloigné de la réalité. La solitude n'est pas une punition pour un sigma, c'est un état naturel dans lequel il atteint son plein potentiel. Il ne la cherche pas faute d'options, mais parce que c'est dans cet espace qu'il trouve clarté, énergie et but. Alors que d'autres s'angoissent à l'idée de ne pas avoir de plan pour le week-end, un sigma voit cela comme l'opportunité parfaite de recharger son esprit, de penser à de nouvelles idées ou simplement de profiter de son monde sans interruption. Beaucoup de gens ont une obsession à vouloir réparer ceux qui ne suivent pas les mêmes schémas qu'eux. Ils croient que le bonheur vient uniquement de la validation extérieure, du bruit social, de la compagnie constante. Mais pour un sigma, la paix ne se trouve pas dans la foule, elle se trouve dans le silence. Et voici le détail clé. Ce n'est pas qu'ils détestent la compagnie, mais ils n'en ont pas besoin pour se sentir complets. Un sigma choisit les personnes de sa vie avec une précision chirurgicale, et lorsqu'il est avec quelqu'un, c'est parce qu'il le veut réellement, pas parce qu'il en a besoin. Alors, si un jour tu ressens l'envie de sauver un sigma de sa solitude, réfléchis-y à 2 fois. Il y a de fortes chances qu'il apprécie davantage son temps seul que toi, dans une fête bondée d'inconnus. Numéro 3. Ils socialisent, mais selon leurs propres règles. On dit que les sigmas sont antisociaux, mais c'est un mythe créé par ceux qui ne comprennent pas leur nature. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les gens, c'est qu'ils ne voient pas l'intérêt de forcer des interactions vides juste pour respecter des normes sociales. Alors que d'autres ressentent de l'anxiété à l'idée d'être acceptés dans un groupe, un sigma choisit soigneusement avec qui parler et combien de temps investir dans chaque interaction.
Il ne va pas perdre des heures à discuter de la météo ou du dernier potin du bureau. Il préfère une conversation profonde avec une personne intéressante plutôt qu'une soirée avec 100 inconnus. Il ne cherche pas l'approbation, ne ressent pas l'obligation d'être l'âme de la fête et n'a aucun besoin de maintenir des relations par pure politesse. S'il est à un endroit, c'est parce qu'il le veut et non parce qu'il doit y être. Pour un sigma, l'énergie sociale est une ressource limitée qui doit être utilisée intelligemment. Il sait qu'au-delà d'un certain point, les interactions excessives deviennent épuisantes et peu productives. C'est pourquoi il disparaît sans prévenir lorsqu'il sent qu'il en a assez. Ce comportement déconcerte ceux qui sont habitués à la validation sociale constante. Comment quelqu'un peut-il préférer être seul plutôt que d'être entouré de monde ? Simple, un sigma ne mesure pas sa valeur par le nombre de personnes autour de lui, mais par la qualité de ses pensées et le contrôle qu'il a sur sa propre vie. Numéro 4. Il préfère la pluie aux journées ensoleillées. Alors que la plupart des gens courent se mettre à l'abri dès que les premières gouttes tombent, un homme sigma reste immobile, savourant le moment. Pour lui, la pluie n'est pas seulement de l'eau qui tombe du ciel, c'est un cadre parfait pour l'introspection et le calme. Le son régulier de la pluie crée une atmosphère où le bruit du monde extérieur s'efface. La foule se disperse, les rues se vident et le chaos du quotidien disparaît un instant. Dans ce silence naturel, un sigma peut penser clairement, se connecter à ses idées les plus profondes et trouver des réponses qui n'apparaissent pas au milieu du brouhaha. De plus, la pluie a un effet presque symbolique pour les sigmas. C'est un rappel que la nature suit son propre cours sans demander la permission, peu importe qui la comprend ou qui la critique. Exactement comme eux. Un jour de pluie est leur version du paradis. Pas d'interaction forcée, pas de pression pour sortir parce qu'il fait beau. Juste une opportunité de se déconnecter du bruit et de se reconnecter à eux-mêmes. Cela ne signifie pas qu'ils détestent le soleil, mais alors que beaucoup y voient un appel à l'action, eux voient dans la pluie une pause nécessaire. C'est un type de climat qui reflète leur essence, calme, profond et puissant, à sa manière. Alors, la prochaine fois que tu vois un sigma sous la pluie, ne pense pas qu'il a oublié son parapluie. Il profite d'un moment que peu savent apprécier. Numéro 5. Ils ne sont pas étranges, ils sont rares. La société est remplie d'alpha qui dirigent et de bêta qui suivent, mais les sigmas jouent leur propre jeu. Ils ne cherchent pas à rivaliser pour obtenir un statut social, ni à entrer dans un moule. Ils avancent simplement à leur propre rythme, sans demander de permission ni chercher de validation. C'est pour cette raison que beaucoup les perçoivent comme étranges. Pas parce qu'ils le sont réellement, mais parce qu'ils sont peu communs. La plupart des gens sont habitués à certains schémas comportementaux. Les extravertis dominent, les introvertis suivent, et tout s'intègre dans une structure sociale prévisible. Mais lorsqu'un sigma apparaît, une personne totalement indépendante et difficile à cerner, cela perturbe cette logique et crée de la confusion. Un sigma ne perd pas son temps à expliquer pourquoi il est comme il est, ce qui le rend encore plus énigmatique. Il ne cherche ni à être compris ni à être accepté. Alors que d'autres dépensent leur énergie à s'intégrer, lui l'investit pour grandir, apprendre et avancer dans la direction qui lui convient. La société a tendance à rejeter ce qu'elle ne comprend pas, et les sigmas sont une anomalie dans ce système. Mais voici le point clé. Ce qui est rare n'est pas une faiblesse, c'est une valeur. Les sigmas représentent 1% des hommes. Ce sont ceux qui peuvent disparaître pendant des mois et revenir avec une idée révolutionnaire, ceux qui prospèrent sans dépendre de personne. Alors non, ils ne sont pas étranges, ils sont exceptionnels. Et ce qui est rare suscite toujours fascination et admiration. Numéro 6. Le silence ne signifie pas timidité. Beaucoup de gens voient un homme sigma silencieux et supposent immédiatement qu'il est timide, qu'il manque de confiance ou qu'il ne sait pas quoi dire. Grosse erreur.
Un sigma n'est pas timide, il est calculateur dans ses paroles. Il ne parle pas pour parler, ne comble pas les silences gênants juste pour s'intégrer, et surtout, il ne ressent pas le besoin d'impressionner qui que ce soit avec des conversations superficielles. Lorsqu'un sigma entre dans une pièce, il ne cherche pas à être le centre de l'attention. Il préfère observer, analyser et comprendre l'environnement avant d'intervenir. Et lorsqu'il le fait, ses mots ont du poids. Ce n'est pas celui qui parle le plus, mais c'est celui dont on se souvient le mieux quand il s'exprime. La différence entre un sigma et une personne timide est simple. La personne timide veut parler, mais a peur. Le sigma peut parler sans difficulté, mais choisit quand et avec qui. De plus, son silence est une arme puissante. Alors que d'autres gaspillent leur énergie dans des discussions inutiles, lui la conserve pour les moments qui comptent vraiment. C'est pourquoi lorsqu'un sigma parle, tout le monde écoute. Alors, la prochaine fois que tu vois un sigma silencieux, ne pense pas qu'il est nerveux ou mal à l'aise. Il est en train d'observer, de réfléchir et de préparer le coup qui va changer le cours de la conversation. Et quand il décidera de parler, mieux vaut prêter attention. Numéro 7. Ils paraissent calmes mais portent une tempête intérieure. Si tu regardes un homme sigma de l'extérieur, tu verras quelqu'un de serein, de maîtrisé, presque impassible. Il semble que rien ne l'affecte, qu'il prend tout avec détachement. Mais voici le secret. À l'intérieur, son esprit est un tourbillon d'idées, d'analyses et de stratégies. Les sigmas ne sont ni froids, ni indifférents. Ils ont simplement appris à ne pas réagir impulsivement. Alors que d'autres explosent de colère, se frustrent ou se laissent emporter par l'émotion du moment, eux traitent tout avec une rapidité mentale que peu peuvent égaler. Derrière ce regard calme, un sigma évalue chaque possibilité, chaque conséquence, chaque détail que les autres négligent. Ce sont des stratèges naturels, capables de garder leur sang-froid dans des situations où d'autres perdraient totalement le contrôle. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'éprouvent rien. Au contraire, ils ressentent tout intensément, sauf qu'ils ont développé une force mentale qui leur permet de canaliser ces émotions en décisions calculées plutôt qu'en réactions impulsives. C'est pourquoi beaucoup de gens les sous-estiment. Ils voient leur calme et pensent qu'ils se moquent de tout. Grosse erreur. Un sigma pense toujours, observe toujours et a toujours une longueur d'avance. Alors, si tu vois un sigma rester silencieux, impassible pendant que d'autres perdent leur sang-froid, ce n'est pas qu'il n'en a rien à faire, c'est qu'il a déjà le contrôle total de la situation dans son esprit. Numéro 8. Il ne cherche pas l'attention, mais l'attire quand même. Les sigmas sont les maîtres du profil bas. Ils ne cherchent pas à être le centre de l'attention, ne rivalisent pas pour la lumière et ne font rien dans le but d'impressionner les autres. Et pourtant, c'est précisément ce qui les rend irrésistibles. Alors que beaucoup d'hommes tentent de se démarquer en étant les plus bruyants de la salle, les sigmas se distinguent sans même essayer. Leur calme, leur confiance silencieuse et leur indépendance créent une aura de mystère qui capte l'attention sans effort. Ce sont ces personnes qui entrent dans une pièce et, sans dire un mot, imposent leur présence. Le paradoxe, c'est qu'en ne cherchant pas la validation des autres, ils deviennent encore plus attirants. Dans un monde où presque tout le monde vit en quête d'approbation extérieure, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être vu ni entendu pour se sentir bien dans sa peau devient magnétique. C'est pourquoi, même s'ils ne recherchent ni fans ni admirateurs, ils en attirent naturellement. Des personnes qui veulent les comprendre, les percer à jour, s'imprégner de leur énergie énigmatique. Et voici la clé, un sigma ne se laisse pas aveugler par l'attention. Il peut recevoir des regards, de la curiosité, de l'intérêt, mais il ne change pas son essence pour plaire à qui que ce soit. Alors, si un jour tu te demandes pourquoi les sigmas font autant d'effets sans rien faire de particulier, la réponse est simple. Dans un monde saturé de bruit, le vrai pouvoir réside dans le silence. Numéro 9. Ils ne sont pas seuls, ils choisissent simplement avec qui partager leur temps.
Il existe une idée fausse selon laquelle les sigmas sont des loups solitaires qui rejettent la compagnie des autres. Mais la réalité est différente. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être avec des gens, c'est qu'ils choisissent avec une extrême attention avec qui partager leur temps et leur énergie. Pour un sigma, la quantité ne signifie jamais qualité. Alors que certains pensent que le fait d'avoir beaucoup d'amis ou un agenda social bien rempli est un signe de succès, un sigma sait que la véritable richesse réside dans le fait de s'entourer de peu de personnes, mais de grandes valeurs. Ils n'ont pas peur de la solitude, mais ne la recherchent pas non plus de manière obsessionnelle. Ils comprennent simplement que toutes les interactions ne valent pas la peine. Ils préfèrent être avec quelqu'un qui leur apporte quelque chose de significatif plutôt que de s'entourer de foules uniquement pour ne pas être seul. C'est pourquoi un sigma a un cercle extrêmement restreint. Si tu fais partie de son monde, c'est qu'il te valorise et te respecte vraiment. Il ne s'intéresse ni aux amitiés par convenance, ni aux relations superficielles. Pour lui, les connexions doivent être profondes ou ne pas exister. Et voici ce qui est fascinant. Lorsqu'un sigma trouve quelqu'un qui mérite vraiment son temps, il lui est d'une loyauté indéfectible. S'il te fait confiance, ce sera pour toujours. Alors, la prochaine fois que tu vois un sigma seul, ne pense pas qu'il est isolé. Il n'est pas seul. Il attend simplement les bonnes personnes. Numéro 10. Ils n'ont pas peur du risque, mais ils ne sont pas impulsifs. Un sigma n'est pas du genre à sauter sans regarder, mais il n'est pas non plus du genre à rester paralysé par la peur. Il calcule chaque mouvement avant d'agir, évaluant les risques et les bénéfices avec une précision chirurgicale, alors que d'autres foncent, tête baissée, sans réfléchir aux conséquences. Le sigma observe, analyse et élabore sa stratégie. Ce n'est pas qu'il a peur du risque, il sait simplement quand il en vaut la peine et quand il est préférable d'attendre. Contrairement aux alphas qui recherchent constamment l'adrénaline, un sigma n'a rien à prouver à personne. Il ne se laisse pas influencer par la pression sociale, ni par le qu'en dira-t-on. S'il prend un risque, c'est parce qu'il a fait ses calculs et sait qu'il peut gérer ce qui viendra après. Cette mentalité le rend imprévisible pour les autres. Alors que certains pensent qu'il est trop réservé, il surgit un jour avec un coup de maître qui laisse tout le monde stupéfait. Il n'agit pas sur un coup de tête, mais quand il le fait, c'est avec une précision redoutable. Les sigmas ont compris quelque chose que la plupart ignorent. Le risque n'est pas l'ennemi, c'est l'impulsivité qui l'est. C'est pourquoi, si tu vois un sigma apparemment calme, alors que d'autres prennent des décisions précipitées, ce n'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il est déjà 3 coups d'avance sur tout le monde. Numéro 11. Ils sont immunisés contre la validation externe. Dans un monde où la plupart recherchent l'approbation sur les réseaux sociaux, au travail et même dans leur cercle proche, les sigmas se distinguent par leur totale indifférence à la validation extérieure. Ils ne cherchent pas à s'intégrer, n'ont besoin de l'approbation de personne et, surtout, ne ressentent pas le besoin que quelqu'un leur dise qu'ils font bien les choses pour continuer à avancer. Alors que d'autres dépendent des likes, des compliments et de la reconnaissance, un sigma suit son propre jugement, peu importe ce que les autres pensent. Cela peut en déconcerter plus d'un. Comment est-il possible que quelqu'un ne se soucie pas du regard des autres ? C'est simple, les sigmas comprennent que la véritable valeur ne réside pas dans la façon dont les autres les perçoivent, mais dans ce qu'ils sont réellement. Cette attitude leur confère une liberté incroyable. Ils ne tombent pas dans le piège des comparaisons, ne ressentent pas le besoin de prouver quoi que ce soit, et ne gaspillent pas leur énergie à essayer d'impressionner qui que ce soit. S'ils font quelque chose, c'est parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils attendent des applaudissements. Et le plus intéressant, c'est que, paradoxalement, cette indifférence les rend encore plus attirants. Alors que certains se battent pour être remarqués, les sigmas brillent par leur authenticité. Alors, si tu vois un sigma ignorer la pression sociale et suivre son propre chemin sans hésitation, ce n'est pas parce qu'il est arrogant,
C'est parce qu'il a déjà compris ce que beaucoup mettent toute une vie à découvrir. La seule validation qui compte, c'est la sienne. Numéro 12. Ce sont les amants les plus loyaux et mystérieux. S'il y a une chose qui distingue un homme Sigma dans les relations, c'est sa loyauté inébranlable et son aura de mystère qui ne disparaît jamais. Contrairement à d'autres hommes qui recherchent la validation à travers la drague constante ou qui passent d'une relation à l'autre pour ressentir l'excitation du moment, un Sigma ne s'implique que lorsqu'il le ressent vraiment. Il n'est pas intéressé par les jeux, les manipulations ou le fait de combler des vides émotionnels. S'il choisit quelqu'un, c'est parce que cette personne l'a réellement marqué. Mais voici ce qui est intriguant. Même lorsqu'il est en couple, il reste une énigme. Il ne sera jamais complètement prévisible, et c'est ce qui le rend fascinant. Son partenaire peut le connaître en profondeur, mais il y aura toujours une partie de son univers intérieur qui restera un mystère. De plus, un Sigma n'aime pas par nécessité, il aime par choix. Il ne cherche pas une compagnie pour remplir un vide, mais parce qu'il a trouvé quelqu'un qui apporte réellement de la valeur à sa vie. Et quand cela arrive, sa loyauté est absolue. Il ne trahit pas, ne joue pas avec les sentiments et ne disparaît pas quand les choses deviennent compliquées. Cela dit, gagner son amour n'est pas facile. Il ne tombe pas pour les apparences ni pour des stratégies superficielles. Il ne se donne que lorsqu'il perçoit une authenticité et une profondeur sincère chez l'autre. Et le plus important, lorsqu'un Sigma aime, il le fait d'une manière si intense et authentique qu'il est impossible de l'oublier. Les hommes Sigma nous enseignent une leçon que peu comprennent. La vraie force n'a pas besoin d'être prouvée. La confiance ne demande pas d'approbation, et l'indépendance est un trésor que peu savent maîtriser. Dans un monde où tout le monde cherche à s'intégrer, ils se démarquent sans effort, précisément parce qu'ils n'essaient pas. Leur silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Leur détachement n'est pas de l'arrogance, c'est de la liberté. Et leur sélectivité n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. Ils nous rappellent que nous n'avons pas besoin d'être bruyants pour être puissants, ni d'être entourés de foule pour avoir de la valeur. Les Sigmas ont compris quelque chose que la plupart mettent une vie entière à apprendre. La seule validation qui compte est la leur, le véritable contrôle est dans l'esprit, et la meilleure façon de vivre est de suivre son propre chemin, sans peur ni excuse. S'il y a une chose que nous pouvons apprendre d'eux, c'est que l'autosuffisance et l'authenticité sont les véritables clés de la grandeur. Si cette vidéo t'a permis de voir les Sigmas d'un autre œil, mets un like pour que plus de personnes puissent découvrir ces vérités cachées. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer sur la psychologie, le comportement et le développement personnel. Et si tu veux approfondir davantage ce sujet, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. À très bientôt.